Bienvenue à tous. Bonjour, et bienvenue dans ce nouveau webinaire Alumforce, alors qui va être dédié à la thématique voilà, d'exploiter aujourd'hui 100% du potentiel de votre plateforme Alumni, ou en tout cas de votre stratégie Alumni par l'utilisation d'une plateforme. Comment on va intégrer efficacement les différents services de l'école, d'une organisation en tout cas, dans sa plateforme Alumni. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui d'Enguerrand et d'Edwin de S-Mode. Bienvenue. Merci. Bonjour. C'est un sujet qu'on a souhaité proposer, puisque depuis quelque temps, on se rend compte autour de nos échanges avec les différents réseaux qu'on accompagne, on entend régulièrement que les responsables alumni ou les chargés de mission alumni, peinent à convaincre en interne de temps en temps, leurs collaborateurs, à utiliser la plateforme, à s'y créer un compte et à y revenir, régulièrement pour y mener des actions. Alors peu importe le département qu'on représente. Chaque département, souvent, dispose de ses propres outils, souhaite les utiliser et s'investit pas nécessairement dans la partie alumni qui est pourtant névralgique et on va le voir, qui peut pourtant irriguer, de par les services qu'elle propose et les datas qui peuvent y être récoltées, l'ensemble des départements et des missions qui sont intégrées au sein de vos écoles. Alors justement, on a préféré parler de potentiel. On va parler des fonctionnalités, mais on va surtout s'appuyer aujourd'hui sur l'exemple d'une école qu'on accompagne depuis quelques années et qui illustre pas mal justement comment on peut fédérer différents services et les personnels d'une organisation dans la plateforme. Enguerrand, Edwin, pardon, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Alors, déjà, je pense que ça peut être intéressant de présenter un petit peu l'école avant tout. Du coup, nous, on est une école de mode. On est une des plus vieilles écoles de mode au monde. Ouais. Et voilà, on a deux axes de formation. Donc, on a l'axe design et l'axe plus porté sur le business. On est à peu près à 2500 étudiants sur la France, 1003 déjà à Paris. Voilà, on a aussi des écoles à l'étranger. Voilà, donc moi, je suis le coordinateur du réseau Alumni. Et du coup, Edwin Et moi, donc, je suis coordinateur de la vie étudiante. Je suis en charge de l'investissement étudiant dans la vie du campus. Ouais, et vous travaillez sur Alumforce depuis alors combien de temps, Enguerrand, rappelle-moi? Ça fait moi, ça fait un an et demi. 1 an et Un demi. an et 8 mois. Ok, parfait. Aujourd'hui, on a des personnes avec nous qui connaissent pas nécessairement Alumforce parce qu'on a souhaité ouvrir ce webinaire au plus grand nombre et à des personnes qui l'utilisent pas forcément. Alors, je vais rappeler simplement en quelques mots. Donc, Alumforce, c'est une solution SaaS qui est destinée à créer votre réseau social professionnel privé et mettre à votre disposition une plateforme web et mobile pour vous permettre d'engager et d'animer votre communauté d'alumni. Alors, communauté d'alumni au sens large, parce que on va le voir notamment autour des échanges d'aujourd'hui. On permet d'animer les communautés d'alumni, mais également d'étudiants, éventuellement de collaborateurs, d'enseignants, de personnel, les partenaires, entreprises, les recruteurs, etc. Pour présenter rapidement Alumforce, s'articule autour de 4 solutions. Vraiment la partie réseau social, réseau alumni, qui permet notamment de mettre en place des événements, des instruments de communication comme des newsletters ou des campagnes SMS, de fédérer vos alumni dans des groupes géographiques, des groupes d'intérêt, des groupes de promotion. Une deuxième verticale qui est plutôt Career Center, puisque la solution Alumforce dispose d'un job board, d'une CVTech, de la possibilité pour les membres de la plateforme de renseigner leurs expériences professionnelles et d'alimenter justement les fiches entreprises et les données de contact de celles-ci. Un troisième point qui est également une solution de forum entreprise qui vous permet de piloter vos événements de job dating directement depuis la plateforme. Je parle de solutions nativement intégrées qui vous permet de gérer la partie recruteur, la partie candidat autour d'un événement ponctuel ou sur la durée, de superviser justement les échanges, les candidatures qui peuvent y être faites. Et puis cet outil est directement implémenté un outil de visioconférence pour que les entretiens puissent y être effectués. Et enfin, une solution également de mentoring, de manière à ce que des mentors, des personnes expérimentées puissent venir partager une certaine expertise et s'engager dans un programme de mentorat avec plutôt des personnes qui viendraient rechercher justement de l'information ou une formation en particulier.
Alors sur le webinaire d'aujourd'hui, on va s'appuyer, vous l'avez vu, sur l'expérience S-Mode Alumni dans son utilisation de la plateforme. Voici un petit peu le plan. On va commencer par présenter le contexte et les objectifs initiaux de la plateforme S-Mode Alumni, comment le projet a été lancé au début et ce qu'en attendait l'école. Puis, dans un deuxième temps, on verra justement comment le projet s'est déployé aux autres services de l'école, comment d'autres collaborateurs environ se sont appropriés l'outil et sont venus l'utiliser directement pour le service de leur mission, et l'impact que ça a pu avoir aujourd'hui en termes de données et en termes de résultats justement pour l'établissement. Et on terminera sur, bien sûr, une série de questions-réponses, mais également une ouverture sur aujourd'hui quelles sont les réflexions futures de développement d'S-Mode. Donc, ça m'emmène à ma première question, Enguerrand, c'est justement un petit peu, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte, les objectifs de la plateforme S-Mode Alumni quand ça a été lancé? Alors, en fait, du coup, la base, c'était de pouvoir reconstruire le réseau de nos alumni, sachant qu'on est, comme je vous ai dit précédemment, on est une école assez ancienne. Et il se trouve qu'à un moment, on avait un peu perdu la trace de nos alumni. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de réussir à recréer un lien avec nos alumni, notamment aussi de pouvoir mettre en place en fait les job boards de manière à ce que nos étudiants et nos alumni puissent avoir accès aussi aux offres de stage, d'emploi, merci, et aussi avoir accès avec un lien avec nos partenaires recruteurs. Voilà, ça c'était vraiment la base. Il y avait aussi un esprit le fait qu'ils puissent échanger entre eux à travers les forums, etc. Vraiment, en fait, le but premier, c'était une reprise de contact avec nous et entre eux. Voilà. Okay. C'était vraiment le tout premier objectif de la plateforme. Ce qu'on avait dit quand on en a discuté un peu en préparant le webinaire, c'est vraiment faire un premier, donc tu l'as très bien dit, un lieu de reprise de contact, un lieu d'échange et de rencontre aussi. Hein. Il y avait cette dimension de permettre à des gens qui avaient quitté l'école il y a quelques années, voire plus, de se retrouver autour de cet outil. Oui. Du coup, après, on a un peu plus poussé. L'idée, c'était aussi de pouvoir utiliser cet outil de manière internationale, vu qu'on a quand même 17 écoles dans le monde. Et le but, c'était de pouvoir justement se dire qu'on ne ferme pas le réseau en tout cas, on ne ferme pas la plateforme à un seul réseau français. Le but, c'était de pouvoir se dire que toute personne étant en alumni du groupe S-Mode a accès à ce networking entre alumni et entre recruteurs. Et bien évidemment, après, on est allé un peu plus loin dans l'idée. Voilà, après, on a poussé sur le fait de vouloir aussi intégrer en fait, cet esprit de networking dès le début de l'intégration dans l'école. Ouais. Voilà, déjà, c'est pour recréer une vraie synergie en fait, entre le réseau. Nos écoles, oui, parce que justement, c'est l'intérêt d'avoir plein d'écoles et de pouvoir que chaque étudiant puisse discuter déjà aussi. C'est ça. Vraiment, en fait, le fait dans le monde. Pardon, excuse-moi. C'est juste le fait de se dire qu'en fait, un étudiant de France puisse aller demander des conseils ou pouvoir échanger sur du design ou peu importe leur formation à un étudiant dans une école comme le Japon ou quoi, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant, notamment aussi dans les échanges, parce qu'on fait des échanges internes, etc. Donc, il y a le but est vraiment de créer cette synergie-là. Elle est valable pour les étudiants, elle est aussi valable pour les anciens. Voilà, l'idée, c'était vraiment de réussir à en faire un outil. En fait, le but, c'est que ça devienne le réflexe quand on veut avoir un contact ou un profil. Il faut qu'on puisse venir, en fait, piocher directement dans notre réseau interne. Voilà, à travers justement tout cet échange et tout cette synergie créée. Ce qui impliquait dans un premier temps donc de bien faire connaître la plateforme aux étudiants et aux alumni. On a parlé donc de l'objectif initial, toute cette dimension de reprise de contact, de points d'échange, de relations et même d'offres d'emploi, d'opportunités professionnelles avec le job board. Alors je pense pas que tu étais là la toute jeunesse du projet, Enguerrand, mais je pense que tu peux facilement te déduire quelles étaient à ton sens les fonctionnalités aujourd'hui proposées par Alumforce
qui ont amené S-Mode à choisir cette solution pour la gestion de son programme Alumni? Alors déjà, il y a une facilité d'usage. Enfin, en termes d'UX, etc. Enfin, le site est quand même hyper. Il est assez. Enfin, il est bien fait. Enfin, il est plutôt intuitif. Donc ça, c'est plutôt agréable, surtout quand on reprend contact avec des gens qui ne sont pas nécessairement dans cette génération-là. C'était important de ne pas les perdre dans des étapes d'inscription ou dans des configurations en fait de plateformes complexes. Ça, c'est sûr. Voilà, le fait de pouvoir avoir créé, par exemple, des groupes par campus, c'était hyper intéressant et ça permettait aussi justement de recréer ça. Voilà, vraiment, la base, c'était aussi de se dire que ça reste enfin, c'est communautaire quelque part, si je peux dire ça. C'est qu'il y a une forme d'interactivité facile entre chaque utilisateur. Donc voilà, ça aussi, c'était quelque chose qui a été un élément déclencheur. Ok, super. Chose que je n'ai pas précisé pour les gens qui nous écoutent, tout le long du webinaire, si vous souhaitez interagir ou poser des questions, vous avez une fenêtre de chat qui se retrouve tout en bas à droite de la présentation, avec une petite bulle et 3 petits points. N'hésitez pas, on relaiera bien sûr à Enguerrand et Edwin les questions, les remarques que vous pouvez nous formuler. Merci beaucoup Enguerrand parce que ça permet voilà, de planter le décor sur les objectifs initiaux, ce qu'attendait S-Mode de la plateforme. La question que j'ai ensuite, c'est quelles ont été les raisons justement alors, de la centralisation des services. Comment, qu'est-ce qui a poussé S-Mode, ou en tout cas la partie, la coordination Alumni, à étendre les activités et à intégrer d'autres départements de l'école dans la plateforme? Et puis surtout, comment vous avez fait? Alors, du coup, déjà, ce qui nous a... Pardon, je t'ai coupé. Pardon. Du coup, déjà, la première chose, si vous voulez, c'est que comme, du coup, l'idée était quand même de centraliser, d'avoir vraiment un outil qui nous permet d'utiliser vraiment toutes nos ressources, du coup, contacts et réseaux. Donc déjà, le fait de pouvoir nourrir ça avec nos propres contacts internes et dans les différents pôles, c'était essentiel. Il y a aussi tout l'aspect carrière, etc., a été mis en place pour pouvoir justement nourrir en fait tout simplement nos besoins, notamment. En fait, ça nous permet aussi de, par exemple, si on a besoin d'un intervenant ou si on a besoin d'une personne ou d'un profil spécifique, on peut directement venir le chercher au lieu de devoir en fait tout simplement passer par plusieurs échanges ou voilà. En fait, chaque personnel S-Mode est capable de pouvoir aller piocher selon ses besoins. Donc déjà, ça fluidifie nos échanges internes. Donc c'est hyper important, notamment dans des besoins qu'on peut avoir dans certaines urgences. Parfois, on a besoin d'un profil très rapidement. Donc voilà, le fait de ne pas avoir à devoir chercher les personnes, ça c'est vraiment bien. Après, on a aussi, de façon plus académique, on a aussi, là, on a utilisé aussi Alumforce pour notre enquête RNCP, voilà, Oui. qui sera en début d'été. Donc voilà, ça c'était hyper important aussi de pouvoir avoir un outil et d'utiliser notre base de données pour ça. Voilà, comme je vous ai dit aussi, c'est le besoin de pouvoir trouver parfois des profils rapidement. Voilà, vu qu'en fait, on est sur un réseau qui est nourri aussi par nos alumni et par du coup tout leur parcours. Donc voilà, on est capable, si par exemple un contact professionnel a besoin d'un profil spécifique, on est capable de pouvoir soit directement lui proposer ce profil ou soit directement les mettre en lien vu qu'il sera aussi inscrit et on peut leur proposer ça. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et aussi, il y a aussi un aspect financier, notamment sur le fait qu'on a mutualisé en fait tout simplement l'outil sur la plateforme qui est l'outil d'emailing. Voilà, on avait un autre service d'emailing qui était quand même plus coûteux et qui était aussi divisé par campus, en fait, tout simplement.
Et là, l'avantage, si vous voulez, c'est que du coup, on regroupe tout dans un seul lieu. Donc, on est capable d'éviter les doublons, ce qui n'est pas négligeable. On évite les doublons, on évite les surcommunications. Ça permet aussi d'avoir une vision. Par exemple, nos écoles de province peuvent voir les types de campagnes qui ont marché, par exemple. Donc, ça peut les inspirer à avoir de nouveaux systèmes de communication, même si on est quand même très généralisé et enfin, c'est assez carré sur ça, mais en tout cas, ça permet en fait de pouvoir faire des analyses aussi internes sur le nombre de clics, sur comment on a trouvé, enfin, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a fait que cette campagne-là a mieux marché sur tel style de communication. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant en termes de data. Évidemment, voilà, pour parler de data pure, ça nous permet de regrouper quand même l'ensemble de nos data déjà sur le réseau France. Donc, pour une vision globale, c'est quand même hyper intéressant. Oui, c'est vraiment donc cet enjeu, si je comprends bien, communication, pouvoir piloter des campagnes. Alors, l'outil était initialement divisé donc par campus, et là, il y a eu cet aspect de fédération, de manière à prendre un outil commun où tout le monde pouvait se connecter depuis le même espace et faire sa campagne de communication. Alors, un emailing, on peut imaginer, pour les membres d'un campus, pour pourquoi pas les recruteurs d'un certain secteur d'activité, ou plutôt tout en partie, donc tous les alumni plus globalement. Absolument. En fait, je compléterais même sur le fait que, par exemple, si jamais on a un partenariat qui est spécifique à une région, cette campagne-là permet en fait déjà à la personne qui est en charge de ça de faire sa campagne plus facilement. Et aussi, nous, ça nous permet d'avoir de se dire que il y a tel partenariat, cette campagne a hyper bien marché parce que c'est ce partenaire-là, parce que c'est spécifique à cette région et tout. Donc voilà, ça permet vraiment, en fait, si vous voulez, de pouvoir faire une analyse globale de l'ensemble de ce qui est fait au niveau du réseau, ou du groupe France. Et en fait, c'est juste pour fluidifier finalement ces analyses-là. Voilà. Okay. C'est que en fait, le fait d'avoir regroupé plusieurs pôles et notamment on continue en fait au fur et à mesure d'assimiler les pôles. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est plus sur du coup l'étudiant, tout le pôle plus coordination étudiante et aussi la coordination sur S-Mode Pro, qui est notre entité en fait. S-Mode Pro, pour vous contextualiser, si vous voulez, c'est notre entité qui forme directement des professionnels et du coup, ce n'est pas le parcours, ce qu'on appelle initial sur l'étudiant, c'est vraiment des professionnels qui souhaitent acquérir des nouvelles compétences ou améliorer des compétences dans le domaine qui nous est propre. Voilà, donc en fait là, on a récemment intégré S-Mode Pro aussi sur cette plateforme qui permet du coup aussi de nourrir S-Mode Pro aussi à travers nos anciens qui sont dans des postes, qui veulent former leurs équipes, voilà, si vous voulez, ça repermet en fait l'échange et la diffusion d'infos. Ouais. Ça rejoint une question qui a été posée par Élise. Tu parlais justement des anciens et que vous pouviez les identifier alors en fonction de la région où ils se trouvent, mais j'imagine aussi en fonction des postes et des entreprises dans lesquelles ils évoluent. La question d'Élise est comment est-ce que vous faites pour que la base reste qualifiée, notamment avec les membres, j'imagine, les plus anciens, donc des anciennes promos. Alors en fait, là du coup, c'est là où finalement j'interviens. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais en sorte de nourrir et de regarder en fait tout simplement les profils. Déjà, en fait, quand vous activez quand vous récupérez des personnes, même si elles sont anciennes, vous avez un profil à jour, tout simplement parce que vous avez des retours sur son adresse mail sur lesquels elle se connecte, donc vous savez que c'est une adresse valide. Vous lui proposez aussi, en fait, on a pris l'outil que Alineforce propose sur le fait qu'on puisse synchroniser son profil avec le profil LinkedIn, ce qui nous permet d'avoir en fait tout simplement un statut à jour. Voilà. Après, moi, je me permets aussi une fois, parce qu'en fait, quand vous accédez sur la plateforme, vous acceptez le fait que je puisse synchroniser votre profil. Donc voilà, moi, je fais cette gestion de données-là, je la nourris aussi, en plus des personnes qui la nourrissent par eux-mêmes. Donc voilà, ça permet en fait d'avoir vraiment des profils à jour et notamment qualifiés du coup.
Et on reviendra parce que je pense que enfin, tu me diras si je dis une grosse bêtise, mais il y a d'autres leviers et ça sera un peu développé dans la deuxième partie. Il y a pas Oui, mal d'évangélisation de la plateforme qui est faite aussi au niveau étudiant. Et ça, on oui, va peut-être avec Elvin dessus. Et dès dès qu'ils sont dans l'école, hein, dès qu'ils commencent leur cursus, ils sont déjà un petit peu initiés à cet outil et ce que ça peut leur apporter plus tard. Donc, bah, c'est justement ce qu'on va développer maintenant, c'est comment et où on a développé cette plateforme dans les autres services de S-Mode. Ben, Edwin, on va peut-être commencer avec ce que tu représentes, donc l'intégration de la vie étudiante justement dans ce site. Oui. Alors, cette intégration de vie étudiante était de toute manière évidente dans le sens où, avant d'être ancien, on est étudiant et autant les intégrer directement dès qu'ils sont étudiants plutôt que d'aller les rechercher après quand ils sont partis. C'est beaucoup plus compliqué. Donc là, il y avait une évidence à les intégrer directement à la plateforme. Euh, alors, ce qu'il y a d'intéressant, nous, justement, c'est que c'est un véritable outil de communication auprès des étudiants. Avant, on passait beaucoup par mailing ou des passages dans les classes. Là, aujourd'hui, cette plateforme permet de centraliser beaucoup de propositions. Alors, ça va être autant les activités du BDE que les activités de notre junior entreprise, que aussi tout événement extérieur qui est susceptible d'intéresser nos étudiants. Donc, on a vraiment beaucoup capitalisé là-dessus. Moi, je sais que on a fait vraiment toute une section vie étudiante sur la plateforme très catégorisé de manière à ce que ce soit le plus évident possible pour s'y retrouver pour les étudiants, parce qu'on a énormément d'informations, jusqu'à des petites annonces, des invitations, des défilés. Il y a beaucoup de choses, donc il a fallu catégoriser tout ça, de manière à ce qu'on puisse être sûr qu'ils trouvent assez d'informations pour avoir envie d'y aller, parce qu'en effet, cette plateforme doit être attractive pour ça. Oui. Donc, au-delà du fait qu'ils peuvent networker, en effet, se mettre en contact avec des alumni ou des professionnels, mais il y a aussi l'aspect vie étudiante pure où voilà, ils vont y trouver de l'information. Donc ça, c'était vraiment, c'est là-dessus que j'ai le plus capitalisé quand j'ai développé avec Enguerrand cette partie vie étudiante sur la plateforme. Donc, ça se partage avec les différents types d'informations, des événements. Donc, il y a vraiment toute une section où on peut créer des événements, tout ce qui va se passer dans l'école ou en dehors pour nos étudiants. Des actualités, ça peut être des petits points push sur des alumni story ou des choses comme ça qui peuvent les intéresser. Et des expos, voilà, il y a toute une partie culture aussi qu'on a essayé de développer, des pièces de théâtre aussi, parce qu'on est beaucoup sollicité à l'extérieur par beaucoup des organismes, musées, théâtres, qui proposent justement à nos étudiants de participer à des spectacles, de venir, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment très intéressant pour ça, c'est que ça nous permet de mettre en avant des choses qui sont susceptibles vraiment d'intéresser nos étudiants. Après, dans le fonctionnement, effectivement, il y a des manières de faire parce qu'au début, ils ne comprennent pas forcément. Nous, dans les faits, ça a été quand on leur explique, voilà, vous êtes maintenant, tout va passer par la plateforme pour vous inscrire. Alors déjà, c'est ah ben j'arrive pas, je comprends pas, ça marche pas. Donc là, c'est bon, on les redirige vers Enguerrand qui leur explique comment bien activer leur compte, ce qui est très simple en soi, mais il faut juste suivre les bonnes étapes. Et ensuite, pour qu'ils continuent vraiment d'y aller assez fréquemment, déjà, c'est publier assez fréquemment des choses, des informations qui vraiment les intéressent. Notamment, par exemple, je sais pas, des ventes privées. On a déjà des fois des invitations pour des ventes privées chez Mugler ou autre marque. Ça, forcément, ça les intéresse. Voilà, c'est des actus vraiment rien que pour eux, quoi. C'est vraiment des exclusivités. C'est pas partagé avec les alumni, c'est partagé que avec les étudiants. Donc, il n'y a que, parce que souvent, on mettait beaucoup d'informations sur Instagram, mais c'est général. Là, c'est eux. Donc, c'est vraiment, ça les concerne que eux, c'est exclusif. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Donc, ça, ils le comprennent au bout d'un moment. Et après, alors bon, je vais raconter une petite anecdote parce que c'est vrai que ça a beaucoup marché pour générer des activations de profil. C'est qu'on a eu c'était en début d'année, une trentaine d'invitations pour le défilé Balmain. Forcément, pour des étudiants, le défilé Balmain, c'est magique. Mais évidemment, comme on en avait qu'une trentaine, vous avez bien dit le nombre d'étudiants qu'on a. Sur le campus de Paris, on est à près de 1200, 1300. Donc, bon, c'est pas évident. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va faire un mailing, mais on a une petite option, c'est en fait, de cocher ou non une case forcer l'envoi aux personnes qui ont activé ou non leur profil. Moi, j'ai évidemment décoché
de manière à ce que chaque personne qui a bien activé son profil ait l'info et pas les autres. Évidemment, bon, autant vous dire qu'en 5 minutes, j'avais à peu près 300 réponses, 300 retours, et il y en a plein qui se plaignent en disant « Mais comment ça se fait que je n'ai pas eu l'information ?» Donc là, je leur ai expliqué, voilà, c'est votre outil, on vous l'a dit en début d'année. Maintenant, il faut activer votre profil dessus si vous voulez être sûr d'avoir les informations. Sinon, vous allez passer à côté de pas mal de choses. Voilà, donc ça a été une façon aussi, je crois qu'après ça, on a eu pas mal d'activation de comptes. Ouais. Ça, voilà, parce que vraiment, ça joue beaucoup. Là, dans les chiffres, on a donc maintenant 75% des étudiants qui ont activé leur compte sur la plateforme. C'est quand même plutôt pas mal dans l'ensemble. Et notre soirée d'intégration, pour donner un exemple, on a eu 414 inscrits. Voilà. Donc, ça a été quand même efficace. Au final, on a réussi à voilà, leur faire comprendre l'intérêt de cette plateforme, et bon, déjà pour leur vie étudiante, mais ensuite, voilà, pour le reste, carrière, ça a été aussi des passages dans les classes, évidemment, pour expliquer cette plateforme. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que bon, les gens l'importance, où nous on suggère fortement en tout cas d'intégrer les étudiants à la plateforme à minima leur dernière année de cursus, pour justement profiter du fait d'avoir des données fraîches, des gens avec qui il est facile d'être en relation, parce qu'on ne les a pas perdus, ils ne sont pas encore des alumni ou des diplômés dans la nature. Et la question qu'on nous retourne souvent, c'est oui, bah alors c'est bien beau comme projet, mais comment on les… Parce qu'une fois qu'ils viennent sur la plateforme, ils activent leur compte et ils font pas beaucoup plus. Ils nous renseignent pas leur stage, ils nous renseignent pas un peu ce qu'ils font, ils interagissent pas tellement avec les alumni, ils les sollicitent pas, etc. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension un peu d'exclusivité qui peut être un bon levier. Alors, toutes les écoles n'ont pas nécessairement des partenariats aussi prestigieux, mais je sais que sur d'autres réseaux qu'on accompagne, des lycées ou des écoles, ça peut être simplement voilà, des rabais sur l'offre culturelle. Ça peut être des services sportifs ou peu importe. On a pas mal de choses qui peuvent être facilement mises en place. Et le fait de conditionner l'accès à ces services-là à l'activation de la plateforme, c'est-à-dire que le compte doit être vraiment préalablement activé, bah, ça les fait venir. Et puis une fois qu'on est sur la plateforme et qu'on veut accéder aux différents services, bah, c'est mieux d'avoir un profil rempli. Parce que si on s'inscrit à un événement, bah, il vaut mieux avoir quand même l'ensemble des données qui sont présentes, etc. Donc ça a bien marché pour S-Mode et pour la question de la vie étudiante. Alors je ne sais pas si on a des retours des questions qui sont posées. En attendant, non. Donc là, peut-être, Enguerrand et Edwin, je ne sais pas, il y avait aussi le département en événementiel, communication, plus largement, on en a parlé tout à l'heure via l'outil d'emailing, a adopté S-Mode Alumni. Oui, notamment à travers l'outil, en fait. Pour eux, c'est vraiment plus cette utilisation-là parce enfin, c'est plus dans un système de communication. On a aussi les admissions aussi qui utilisent l'outil, notamment pour… comment ? Pour beaucoup de mailing. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment principalement du mailing. Donc, ils utilisent vraiment la plateforme pour l'outil d'emailing. Encore une fois, l'avantage, c'est que du coup, on a vraiment centralisé cette idée. Donc, voilà, la communication, enfin, les différents pôles peuvent aussi interagir entre eux et faire des mailings communs à travers des listes communes. Voilà, parce que du coup, dans l'outil d'emailing, on peut retrouver les listes qu'on veut. Donc, on a vraiment moyen de mutualiser, en tout cas, le regroupement de données utilisateurs, ou en tout cas, même prospects. Qu'est-ce que je veux dire d'autre Alors, je vois une question, j'en profite parce que du coup, c'est ce que j'ai oublié de mentionner. Est-ce que les étudiants téléchargent, utilisent l'application mobile Alumforce pour lire les infos? Donc, ça, en effet, je leur conseille. Je leur ai parlé de cette application mobile. Alors, on en parlera à la fin, il y a encore d'autres évolutions là-dessus, mais en tout cas, actuellement, cette application Alumforce est quand même pratique pour les notifications. Ils se connectent et ils ont moi, j'envoie des petites notifications push. Pour certains événements, ça permet de relancer plus facilement et de manière moins lourde qu'un emailing, parfois, voilà, un peu trop, comme ils reçoivent beaucoup d'informations par email. Donc, en effet, cette application est assez utilisée.
Oui, pour rappel, parce que, comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'utilise pas nécessairement Alumforce, et peut-être qu'il y en a qui utilisent Alumforce et qui ne sont pas au courant. Chaque réseau qui dispose d'une plateforme dispose d'un accès via l'application mobile, téléchargeable sur les stores, qui s'appelle Alumforce Mobile, où les membres de la plateforme qui disposent d'accès activé peuvent justement accéder à l'espace applicatif de celle-ci. Donc on y retrouve notamment ce dont tu parlais tout à l'heure, Edwin, des actus, les événements que vous pouvez mettre en ligne, la partie annuaire pour retrouver les autres membres et même une recherche géographique avec les membres autour de soi, ce qui est pas mal pour si on est un alumni en région ou à l'international, si on veut fédérer justement cette partie de la communauté. Et également les opportunités professionnelles avec la mise à disposition du job board et la possibilité aussi sur l'appli depuis peu de renseigner ses données LinkedIn si aussi l'option est disponible. J'avais ensuite, donc là on a parlé de la communication et de l'événementiel. On en a parlé au tout début du projet parce que ça faisait partie de la jeunesse de celui-ci, de pouvoir déposer des offres sur la plateforme et de permettre peut-être aux entreprises de venir chercher des candidats potentiels. De ce fait-là, la partie insertion professionnelle, relations entreprises, je ne sais pas comment vous l'appelez en Guérant à S-Mode, aujourd'hui utilise pleinement l'outil. Oui, absolument. En fait, on est vraiment sur une utilisation à 100%. Là, on est vraiment sur, on va dire que c'est vraiment l'attractivité principale, en tout cas sur nos étudiants en fin de cursus bachelor. C'est voilà, la plateforme est là pour ça. On est, ouais, on a, enfin, en fait, on la nourrit quotidiennement, pardon. On la nourrit quotidiennement à travers les recruteurs qui viennent directement. On a aussi des anciens qui viennent recruter aussi directement, enfin, qui viennent recruter. Voilà, on a aussi le partenariat avec vous, Alumforce, sur Welcome. Oui, sur Welcome. Voilà, qui permet vraiment en fait de varier aussi quelque part les jobs, même si on a des recruteurs qui sont, qui sont vraiment friands des nouveaux emplois, etc. Mais c'est vrai que même en termes de data, c'est hyper intéressant parce que des fois, on voit l'émergence de nouveaux noms de postes, enfin en tout cas intitulés, etc. Donc ça, là-dessus, c'est super. Pour quelques chiffres, on est à 8000 candidatures déposées sur la plateforme depuis son lancement, donc depuis 1 an et demi, enfin 2 ans, un peu moins, mais bon, 2 ans. Voilà, on est quand même à, enfin, là, en mai 24, on est à 400 candidatures déposées. Et ça fait 5000 candidatures en 2023. Voilà. Donc, on est quand même sur une moyenne de 2 candidatures par étudiant. Voilà, on est quand même des étudiants qui sont malgré tout curieux, en fait, d'aller voir et pouvoir utiliser aussi ce job board à son plein potentiel. Peut-être pour donner un peu de contexte, en Guérant, les étudiants qui suivent les cursus, notamment initiaux à S-Mode, doivent obligatoirement peut-être faire un stage. Oui, pardon. En fait, c'est à la fin de leur 3e année, donc à la fin de leur bachelor, ils ont un stage de 6 mois à faire, dans un minimum de 3 mois. Mais en tout cas, ils ont vraiment un stage à la fin pour pouvoir valider en fait les OCTS qui leur est dû. Et voilà. Là, vraiment, on est dans la période où ils vont devenir hyper réactifs. Parce qu'ils vont passer leur jury la semaine prochaine. Donc, à partir de la semaine prochaine, ils vont être libres pour pouvoir postuler en toute liberté. C'est sûr que bon, on en avait parlé pour ceux qui nous avaient suivis en début d'année. On organise ce qu'on appelle les Alumforce Awards, où on met à l'honneur des réseaux qui, justement, de par leur activité, servent un petit peu d'exemple dans l'utilisation du site. On avait justement mis à l'honneur S-Mode sur la partie carrière du fait du nombre de candidatures qui étaient déposées régulièrement par les étudiants beaucoup, mais également par les alumni, parce qu'ils viennent aussi chercher des opportunités pro un peu plus tard dans leur carrière. Ça, c'est également permis par l'action des recruteurs en Guérant, parce que les entreprises sont actives sur la plateforme. Oui, en fait, on a vraiment un vivier de recruteurs. En fait, si vous voulez, c'est un travail un peu tous les jours, mais on pousse de plus en plus en fait nos contacts qui soient spécifiques en fait au pôle carrière, mais aussi
comme je vous ai dit, l'idée était de regrouper l'ensemble de nos Ouais. données. Donc, on a aussi, l'ensemble de nos corps professoraux sont quand même des professionnels. Donc, on a aussi ces professeurs qui peuvent, en fait, tout simplement, soit recruter parce qu'ils ont leur propre société, soit avoir des contacts aussi dans d'autres sociétés qui mettent aussi en lien, grâce à cette plateforme, avec nos étudiants. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment en fait de réussir à mutualiser cette donnée de recrutement. Là, pour l'instant, on est à 750 recruteurs actifs. Voilà, après, ils ne sont pas tous inscrits. Parfois, moi-même, je mets des annonces à leur place parce que voilà, les choses font qu'ils n'ont pas nécessairement le temps de publier. En tout cas, on publie toujours les premières annonces et après, on les sollicite à s'inscrire directement. Sachant que, je ne sais pas si on en a parlé, mais en tout cas, sur le job board, sur la partie recruteur, il y a vraiment une CV Tech. Donc voilà, toutes les personnes du réseau qui veulent apparaître sur cette CV Tech, alumni ou étudiants, sont recrutables directement grâce à ça, sans forcément avoir besoin de postuler. En fait, en tant que recruteur, vous pouvez avoir accès à un annuaire de CV, ce qui est quand même plutôt sexy. Oui, des personnes qui eux se sont manifestés en disant qu'ils étaient à l'écoute, en tout cas, d'une opportunité professionnelle et qu'ils acceptaient d'être contactés. La CV Tech Alumforce présente le CV de la personne qui peut être téléchargeable. Enfin, le recruteur peut facilement prendre contact avec ces personnes-là. Simplement, petite question, parce que je sais que d'autres réseaux fonctionnent peut-être différemment. Ce qui explique aussi peut-être qu'il y a beaucoup d'activités, c'est, je crois, l'accès au job board d'Esmod Alumni pour les recruteurs, il est gratuit pour l'instant. Hein. Tout est gratuit. Tout est gratuit, voilà. En fait, c'est gratuit pour nos alumni, pour nos étudiants, pour les recruteurs. C'est vraiment c'est une plateforme qui, pour l'instant, en tout cas, a vocation d'être gratuite parce que elle a vraiment pour objectif de devenir le point central si vous voulez, je veux que ça devienne un réflexe, en fait. Voilà, si vous cherchez quelqu'un, vous venez sur cette plateforme, vous trouvez votre collaborateur, vous trouvez vos anciens collègues. Enfin, voilà, vous trouvez la boîte qui vous intéresse. Voilà, notamment à travers l'annuaire. On n'a pas développé l'annuaire, c'est vrai, mais en tout cas, en termes de networking, c'est hyper important. Enfin, pour exemple, en fait, on peut taper la société dans laquelle, par exemple, on rêverait d'aller. Donc, tout à l'heure, on parlait de Balmain. Bon, du coup, on peut marquer Balmain et en fait, on a l'ensemble de nos anciens qui ont été renseignés étant passés ou travaillant. Donc, du coup, voilà, pareil, pour tout l'aspect networking, c'est hyper important et voilà. Oui, la recherche sur l'annuaire marche dans ce sens-là. On peut trouver directement une entreprise, on peut chercher un camarade de promo en tapant son prénom, son nom. Je sais que sur d'autres réseaux, on fonctionne aussi à la recherche à la compétence, parce que quelqu'un va vouloir venir chercher, je sais pas, mettons un photographe, il va taper ce mot-là et ça va lui indiquer tous les profils dans lesquels le mot ressort, qu'il ait été développé dans un champ dédié à la fonction ou qu'il ait développé ça simplement dans son texte de présentation. L'annuaire permet de voir ça. Et je crois qu'on a le chiffre. Tu me dis si je me trompe, Enguerrand. Cécile pose la question sur la répartition des candidatures, je crois. Est-ce qu'elle concerne plus les étudiants ou est-ce que c'est en stage ou est-ce que c'est plutôt des alumni pour les CDI? Je crois qu'on avait une proportion qu'on avait identifiée. En fait, on est là pour l'instant, on est plus sur de l'étudiant. Ouais. Parce qu'on a quand même 3200 candidatures pour l'étudiant. Après, comme on est en train, en fait, tous les jours, on récupère des nouveaux alumni et notamment à travers nos événements, etc. et nos afterwork, du coup, forcément, ce chiffre pour les alumni est voué à augmenter. Après, on a aussi un moment, en fait, si vous voulez, dans notre fonctionnement de diplomation, on a un moment où, en fait, les étudiants ne sont pas encore comptés alumni, mais postulent déjà. Donc, en fait, ça passe comme si un étudiant postulait à un CDI, mais en fait, du coup, c'est un alumni et c'est juste pour des questions, en fait, on était obligé d'attendre la fin de leur stage pour les faire passer officiellement en alumni.
Voilà. Du coup, ça décale légèrement en fait les Oui. chiffres. Voilà. En termes d'utilisation de la plateforme, en termes de droit, j'imagine, de manière à ce que l'utilisation soit vraiment adaptée à un moment précis de sa carrière ou de son passage chez S-Mode. Je vois le temps qui file. On arrive sur le dernier volet de cette deuxième partie, c'est la formation professionnelle. Alors, je sais qu'Irina, qui devait se joindre à nous, n'a pas pu être disponible. Vous avez peut-être parlé en son nom. Vous avez parlé d'S-Mode Pro tout à l'heure. Aujourd'hui, voilà, la formation continue, formation pro, utilise aussi S-Mode Alumni. Oui, en fait, c'est tout, c'est récent. Là, on l'a intégré il n'y a pas hyper longtemps. C'était il y a peut-être un bon mois, ouais. En fait, l'idée, si vous voulez, c'était de se dire que comme S-Mode Pro, sa vocation est de proposer des formations pour pour des personnes qui sont déjà dans une situation professionnelle. Donc, ces formations peuvent être complémentaires ou sur des reconversions. Mais c'est vraiment plus une question de complémentarité de capacité. Et en fait, l'idée, si vous voulez, c'était de se dire que quand on est un ancien, on peut avoir une équipe et on veut pouvoir former cette équipe à son vocabulaire aussi technique ou à des compétences qu'on a grâce à notre formation et que voilà, dans la construction de l'équipe, tout le monde ne vient pas forcément des mêmes écoles. Donc voilà, en fait, la vision de S-Mode Pro sur cette plateforme a vraiment du sens pour ça. Elle a aussi du sens car du coup, les recruteurs aussi ont accès en fait à ce S-Mode Pro, ce qui veut dire que du coup, même pour eux, ils peuvent venir demander à former leurs équipes. Enfin, voilà. Il y a vraiment en fait le levier, le but, c'est vraiment de se dire que voilà, on est vraiment sur un vrai échange d'utilisateurs, quoi. Ouais. C'est vraiment, voilà, on forme un corps qui permet toutes ces options-là et tous les utilisateurs peuvent avoir accès à ces différentes options selon Oui. les positions qu'ils ont dedans. Ouais, donc toucher vraiment vos contacts directs, alumni et recruteurs qui pourraient avoir des besoins spécifiques, mais également le réseau professionnel de ces contacts-là qui peuvent avoir connaissance des formations pro que vous proposez. Oui, une petite spécificité aussi, c'est que du coup, normalement, le réseau, du coup, Alumni, notre plateforme, du coup, est privée, puisqu'elle est vraiment elle est uniquement accessible par les personnes qui sont soit nos étudiants, soit nos alumni, ou qui font partie tout simplement du personnel. Sauf que du coup, sur la plateforme, la partie S-Mode Pro est publique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le but est aussi de faire en sorte qu'on puisse, si besoin, avoir connaissance de cet outil de networking du groupe, mais avoir ce besoin en fait uniquement pour sa société. Et donc, l'accès à S-Mode Pro est tout à fait logique. Ouais, oui, super intéressant, effectivement, de bien. On en parlait tout à l'heure d'exclusivité des contenus sur la plateforme. Certains contenus sont justement destinés à avoir la visibilité la plus large possible parce qu'elle peut attirer des gens qui sont justement qui gravitent autour du réseau et qui ne sont pas nécessairement des membres à part entière. Je crois qu'on a une question de Ludovic, merci de la poser, sur voilà, les contenus que vous postez. On a parlé tout à l'heure des tutoriels, de pas mal de contenus, les événements. Est-ce que les étudiants, les diplômés de S-Mode, est-ce qu'ils viennent eux-mêmes poster des contenus? Est-ce qu'ils viennent proposer des choses? Je pense qu'on ne parle pas des offres d'emploi ici, mais est-ce qu'ils viennent proposer des opportunités, des événements, pourquoi pas, des choses comme ça? Alors, là, l'exemple qu'on a eu, les deux exemples qu'on a vraiment eu concrets, c'est qu'on a des anciens qui ont fondé leur marque, tout simplement. Et voilà, ils ont eu besoin ils ont pas eu besoin, ils ont eu envie de communiquer avec. Donc, nous, évidemment, on communique, ils ont évidemment posté tout leur projet, en fait, tout simplement sur la plateforme, de manière à ce que tout le réseau interne puisse avoir accès à cette donnée-là. Donc, ça leur permet aussi de faire appel au soutien du réseau. Et après, tu valides, toi, ces posts. Ils font un post, mais toi, tu valides s'il est oui, publié ou pas. Oui, non, mais c'est important parce que c'est vrai qu'après, il pourrait y avoir beaucoup de choses qui parlent de là. Vous pouvez le contrôler, quoi.
Oui, en fait, c'est pas, enfin, c'est pas ouvert dans le sens où, enfin, évidemment, c'est ouvert. Vous pouvez faire un article comme vous le sentez. C'est juste que du coup, moi, évidemment, je vais revenir dessus. Je vais modérer parce que du coup, voilà, on n'est jamais à l'abri d'un contenu soit inapproprié ou peut-être tout simplement le mal catégorisé. Voilà, enfin, par exemple, une alumni, nous, on a des catégories. On a une alumni story vraiment qui est faite dans les paramètres, c'est vraiment fait et c'est vraiment porté pour que ce soit sur étudiants, alumni, pro, vraiment pour que ce soit, pour qu'ils aient vraiment une vision et non, par exemple, au public. Enfin, aussi, pardon, les alumni, les stories alumni sont aussi visibles par le public, ce qui permet aussi aux personnes externes en fait, de voir ce qui se passe. Après, l'alumni peut choisir ou pas, parce que des fois, il y a des lancements exclusifs. Donc, on peut faire des nuances, en fait, voilà, pour que ce ne soit pas forcément public, mais uniquement au réseau. Donc, voilà, là-dessus, c'est là-dedans où je modère les choses voilà, sur le contenu. Il y a aussi, toi, Edwin, tu as eu un exemple sur la soirée qui a été publiée sur le groupe étudiant. Le groupe étudiant, oui. Bah, c'est pareil, ça je modère aussi pour pas qu'on se retrouve avec trop de choses. Mais en effet, oui, il y a des propositions de soirée. Alors, je ne l'ouvre pas forcément à toutes les personnes de B2, plutôt aux étudiants. Après, toutes les personnes de l'extérieur, j'évite parce que sinon, ça devient un mur d'annonces et tout ça, c'est plus très intéressant. Donc, ça passe par les étudiants, en effet, qui peuvent, eux, poster du contenu. Je les valide et ça se poste. Oui, c'est ce qui permet une interaction. Sinon, effectivement, si ça va que dans un sens, c'est un peu limité. C'est bien aussi qu'il y ait de l'échange. Après, ils ont au fait, comme on a fait chaque campus à un groupe, et du coup, en fait, si vous voulez, vous avez une possibilité d'aller. Enfin, on a des étudiants, par exemple, qui sont allés demander, des étudiants de Paris qui sont allés demander quelque chose sur directement le groupe de Lyon. Voilà. Donc, voilà, il y a des échanges inter-campus. Il y a des échanges aussi entre eux qui mettent sur le forum. Enfin, voilà. En fait, là, nous, on modère. Enfin, moi, je modère de manière générale, mais vraiment, Edwin, il modère sur l'aspect vie étudiante. Voilà, moi, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait ni propos, ni choses déplacées. Ils ont pas, enfin, j'ai enlevé les vidéos pour éviter voilà, des publications de vidéos un peu qui ne rentrent pas dans le contexte tout simplement de nos formations ou de notre univers, quoi. Ouais, d'une manière générale, bon, ce qu'on observe sur pas mal de réseaux, c'est que oui, la modération, elle est nécessaire. Ensuite, les réseaux, là, n'étant pas du tout anonymes, et on est dans un contexte quand même très école et pro, on a très très peu d'exemples de dérapage sur les publications qu'on observe. Enguerrand, Edwin, je vous propose qu'on finisse sur l'ouverture, sur les réflexions futures peut-être de la plateforme. Aujourd'hui, on l'a vu, vous avez déployé voilà, Esmod Alumni au sein de l'école. Il y a beaucoup de services qui s'en emparent, hein, qui travaillent avec. Tout est plutôt bien fédéré. Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez d'aller peut-être encore plus loin au niveau de l'établissement? Du coup, je pense qu'on va partir sur l'application directement, en fait, l'application pour vraiment spécifique à S-Mode, voilà, de manière à ce que, déjà, à ce qu'on soit en phase avec la génération, tout simplement. C'est hyper important de se dire qu'aujourd'hui, on est une génération application et mobile, donc on peut pas enfin voilà, il faut qu'on existe aussi sous ce format. C'est plus facile aussi dans leur usage, donc ils postuleront sûrement plus facilement. Ils ont vraiment cet automatisme. Enfin voilà, le téléphone, c'est un peu leur centre de beaucoup de choses. Donc voilà, c'est important de faire partie aussi de ça. Ça nous permet, nous aussi, de rentrer en phase avec la génération. Voilà, ça nous permettra aussi d'avoir des plus grandes portées de communication, des plus grandes lectures, plus d'écoute. Et voilà, ça déjà, dans un premier temps, l'application, c'est vraiment sûr. Voilà, après, on a 2-3 autres idées, mais comme rien n'est encore… Enfin, on en est encore dans une réflexion. Donc, voilà, je ne veux pas m'avancer auprès de vous. Sur ce terrain-là, bien sûr. L'ouverture qu'on voulait faire ici, c'est que on a parlé un petit peu en début de webinar, en début de conférence,
que les fonctionnalités d'Alimforce permettent aussi de fédérer d'autres services. Je parlais notamment des événements de job dating. On peut parler du bureau des stages, puisque Alimforce est doté aussi d'un service de dématérialisation et de gestion des conventions de stage. On a un outil aussi de mise en avant des diplômes depuis la blockchain pour les épingler dans le profil des alumni, ce qui marche bien généralement au moment de l'obtention du diplôme, parce qu'ils peuvent venir récupérer un lien personnalisé et sécurisé depuis leur profil d'étudiant. On a aussi développé cette année un système de carte de membre, une carte dématérialisée qui permet d'accéder à différents services. Guérand, vous avez parlé tout à l'heure tu as parlé des services, des partenaires, de l'accès à différents événements. Ça peut être des choses auxquelles ça répond. On arrive sur la fin de cette présentation. Je regarde s'il y a des dernières questions ou des réactions. Voilà, on a peut-être encore quelques minutes pour répondre aux dernières interrogations. Et j'ai une question, voilà, qui demandait, Cécile, quels moyens avez-vous utilisé pour faire connaître la plateforme à ses débuts? Alors, j'imagine que c'est aussi bien en interne qu'auprès des membres environ. Alors, du coup, déjà, je vais partir du plus au plus large. L'idée, c'était déjà de pouvoir récupérer, on a fait des campagnes d'activation. Voilà, déjà, on a envoyé des mails pour essayer d'activer, en tout cas, de présenter la plateforme pour donner une forme d'attractivité. Évidemment, il y a eu aussi toute une présentation et toute une évangélisation au sein du groupe et au sein aussi de tous nos différents pôles et aussi personnes, parce que du coup, voilà, on avait les professeurs qui avaient encore des contacts avec des anciens qui ont parlé de ça. On avait aussi évidemment la direction qui communiquait sur ça. Voilà, il y a eu une communication aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, il y avait vraiment, c'était une vraie volonté de se faire connaître. Donc voilà, c'est vraiment, il y a eu une mise en avant aussi dans nos événements physiques, dans les portes ouvertes, dans les remises de diplômes. Voilà, il y a vraiment eu un vrai élan en fait à cette ouverture. Voilà. Après, moi, dans ma vie de tous les jours, j'envoie des campagnes d'activation. Voilà, on fait des after-work alumni, on fait des événements pour ça, on communique quotidiennement aussi avec nos étudiants qui sont parfois en relation avec d'autres. Enfin, voilà, tout commence à prendre forme en fait dans la communication. Ouais, puis pour reprendre un élément que tu disais aussi un petit peu plus tôt dans la présentation, il y a eu le levier financier de mutualiser l'utilisation d'un outil plutôt que de les multiplier. Alors, on est passé par l'emailing, mais ça aurait pu se traduire par d'autres choses. Je pense au job board notamment. On a encore beaucoup d'écoles qui fonctionnent avec un job board pour les alumni, un job board pour les étudiants avec des services distincts. Là où ça peut être mutualisé, l'outil d'emailing, tu en as très bien parlé. On peut imaginer pas mal de choses autour de ça. Je me permets juste de rebondir sur ce que tu dis. C'est juste que du coup, effectivement, on a l'emailing, le job board, les actus et les événements. Tout ça fait partie uniquement d'un seul usage global au groupe. Ouais. Ouais, tout le monde, voilà, tous les services l'utilisent voilà. En tout cas, nous, d'expérience, je parle pour les chefs de projet à l'Uniforce qui accompagnent des réseaux. On est régulièrement amené à faire des réunions pour assister les équipes à présenter à leurs responsables ou aux autres équipes des écoles les avantages d'utiliser et de mutualiser la plateforme. Donc là, je parle à ceux qui peuvent se sentir concernés. N'hésitez surtout pas à nous solliciter. Ça fait partie aussi de l'accompagnement. Je voudrais remercier tout le monde, tous les participants, les personnes qui ont pris un petit peu de temps pour venir nous écouter. Merci Edwin, merci Enguerrand d'être venu partager et votre retour d'expérience et votre expertise. C'est vraiment intéressant.